non, mais ne rigolez pas. Vous savez... Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. C'est dur. Franchement, c'est dur. Que le football est cruel, les amis. Que c'est cruel pour les Canadiens, franchement. On peut dire sans se cacher, sans se mentir, sans se voiler la face, que concrètement, c'est un petit hold-up qu'on a vu ce soir. La Belgique gagne 1-0 contre le Canada. C'est difficile à encaisser, j'imagine, pour les Canadiens. C'est un soulagement pour les Belges, j'imagine, parce que vu le match, quand même... Le contenu du match, les amis, la Belgique, c'est très difficile, très compliqué d'être supporter belge, j'imagine, ce soir. J'imagine qu'il y a un petit côté frustrant quand même si la victoire est là, et que, mine de rien, dans le groupe qui, pour moi, est le plus serré, et qui est toujours le plus serré, franchement, vu le match qu'on a vu ce soir, et le match entre la Croatie et le Maroc cet après-midi. Donc la Belgique... Ils sont premiers, le Canada se retrouve quand même dernier du groupe, Croatie, Maroc à égalité, rien n'est joué encore, hein. Tout reste ouvert, hein, je pense, pour tout le monde, parce que franchement, quand on voit jouer cette Belgique-là, ça fait peur. Après, le Canada, le problème c'est que ils ont très bien joué, nos amis canadiens. Le problème, c'est que ils sont pas foutus de marquer, quoi. Tout simplement. Hein. Je veux pas être méchant avec mes frérots canadiens, mais c'est difficile pour eux de sortir ce match-là. Quand on regarde en termes d'occasion, les expected goals, les buts attendus donc du match, dans la globalité, le Canada aurait dû marquer au moins 2 buts par rapport aux occasions qu'ils ont eues assez dangereuses, et la Belgique normalement n'aurait pas dû marquer. Ils étaient à 0,52 buts, on va dire. Donc potentiellement, il y aurait pu avoir un 2-1, tu vois, pour le Canada. Mais le problème, c'est que le Canada n'est pas foutu de marquer un but. Visiblement, l'attaquant, là, Buchanan, frère, cadre. Pourquoi tu ne cadres pas tes frappes? Alors, cette équipe du Canada, déjà, c'est très encourageant. Déjà, de base, il y a des choses quand même assez positives. Hein. On va parler un peu du Canada avant de parler de la Belgique. C'est assez positif dans le sens où c'est une équipe très puissante. Voilà, on le savait un peu. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui ont de la vitesse, de la puissance, comme Alphonso Davies, mais il n'y a pas que lui. Je connais pas les noms des joueurs et tout, je vous avoue. Hein, voilà, mais c'est une équipe qui a beaucoup de puissance, d'explosivité, de rapidité. Ça joue plutôt bien, ça construit plutôt pas mal. Ils ont pas besoin de se faire 50 passes pour aller et pour être dangereux, on va dire, en soi. Le problème, c'est devant, c'est que c'est très difficile de marquer. Ils ont aussi Jonathan David, John David. Non, ce n'est pas un chanteur de pop des années 90. C'est Jonathan David, un footballeur qui joue en Ligue 1 d'ailleurs. Mais c'est trop peu. C'est trop peu, visiblement, pour finalisation. Donc en première mi-temps, quand même, hein, je me suis trompé quand j'ai dit expected goal, les gars, c'était 2,61 pour le Canada et 0,76 pour la Belgique, mais je parlais tout à l'heure c'était la première mi-temps. Donc en première mi-temps, on aurait dû sortir avec le Canada, ils auraient dû marquer normalement au moins 2 buts. Déjà, il y a eu un penalty arrêté de Thibaut Courtois qui a été décisif dans cette victoire-là aussi, évidemment, puisqu'il a arrêté le penalty, évidemment. Ensuite de ça, on peut dire quand même que l'homme du match, les amis, c'est quand même l'arbitre. L'arbitre, on le rappelle un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'arbitre de cette rencontre, les amis, c'était l'arbitre de la CAN qui avait arrêté le match à la 85e minute, là. Je sais plus quel match, c'était peut-être le Mali, je me souviens plus. C'était incroyable. Donc c'est cet arbitre-là, quand même, qui arbitre un match de Coupe du Monde. On en est là, oui, on en est là. C'est assez fou, quand même, de se dire ça. Et donc, l'arbitre, quand même, a oublié, si je ne m'abuse, il a oublié au moins 2 pénaltys, je crois. Donc, c'est difficile à encaisser pour les Canadiens. Après, le problème, c'est qu'il fallait aussi finir ses actions. Devant, il y avait beaucoup trop de précipitation, j'ai l'impression. Il y en avait en première mi-temps principalement. Déjà, le Canada, ils ont tout donné en première mi-temps. Première mi-temps, les amis, les Canadiens, ils ont fait 14 tirs. 14 tirs à 4 pour la Belgique. La Belgique en a cadré 2 et le Canada, sur ces 14 tirs, en a cadré 2 aussi. Donc tu vois, difficile. Quand tu manques d'efficacité comme ça devant, c'est compliqué après de mener au score, évidemment. Donc les Canadiens, j'ai l'impression, ils se précipitaient. Il y avait une bonne construction, des bonnes actions, assez dangereuses, tout ça, mais dès qu'il y en avait un qui était dans la surface, le mec il voulait frapper. Alors qu'il y avait ses collègues, t'es démarqué, frère, sur le côté, ton pote il est démarqué, il est seul dans une meilleure position pour frapper. Fais-lui la passe, n'hésite pas. Non, le gars, il y a des joueurs devant lui, il tente la frappe quand même. Donc c'est un peu trop précipité devant, je trouve. Et comme je l'ai dit, ils ont beaucoup donné en première mi-temps où ils auraient dû marquer beaucoup plus de buts. Et c'est très cruel pour eux parce que juste avant la pause, ils se font assommer. Un coup derrière la tête avec un but de Michy Batshuayi.
ancien de l'Olympique de Marseille, hein, pour ceux qui suivent. Ce Michy là était quand même, il a marqué un but, c'est bien, mais franchement ce gars là c'est compliqué devant. Alors on attend le retour de Lukaku. Est-ce que Lukaku va jouer cette Coupe du Monde? Je sais pas, il était dans la tribune, on l'a vu. Est-ce qu'il va être assez, est-ce qu'il va être prêt physiquement pour revenir les aider en attaque? Parce que là c'est compliqué. Cette équipe belge a quand même perdu beaucoup de son football. Je veux dire, le football qu'ils ont perdu, c'est Hazard qui l'a gagné je suis méchant. Allez, non franchement, les gars. Les frérots belges, je veux dire, c'est pas la Belgique de 2018 quand même qu'on a là. C'est quand même une pâle copie, j'ai envie de dire. C'est difficile quand tu passes d'une Belgique quand même qui est première peut-être au classement FIFA ou qui était première encore il y a très peu de temps, je sais pas, je connais plus le classement, mais une Belgique qui joue vraiment très bien au football avec des très bons joueurs de ballon. Et franchement là, c'était moche. Alors est-ce que c'est le contre-coup? Tu vois, tu passes de l'Espagne, Espagne-Costa Rica où c'est magnifique, tu passes d'un coup à ce match-là, tu te dis est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? On a changé est-ce qu'on est passé dans un univers parallèle? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé avec la Belgique? Alors, le problème, c'est que la Belgique, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'anciens. La défense, elle est pas très rassurante, hein. On voit quand même voilà, mais il n'y a pas que la défense. Même au milieu de terrain, je trouve que c'est plus comme avant. Alors, ça joue les contre-attaques à fond. Dès qu'il y a Eden Hazard et tout ça, Eden Hazard a pas été si mauvais que ça. J'ai trouvé, franchement, il a fait quelques bons trucs, surtout en première mi-temps. Mais après, c'est trop peu. Kevin De Bruyne a loupé quand même pas mal de trucs aussi, hein. Kevin De Bruyne n'était pas forcément dans le match. Le seul qui a fait son match, forcément, c'est Courtois qui a été plutôt bon. Il y a Trossard aussi, j'ai bien aimé quand il est rentré. Voilà, mais après, rien de foufou, hein. Rien de foufou côté belge. Et en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, forcément ça s'est un peu calmé, ça s'est un peu plus équilibré en termes de stats. Même la possession c'était un peu plus équilibré. La Belgique, ils avaient plus le ballon en première mi-temps, hein. Ils avaient 56% de possession et en deuxième mi-temps 51%. Donc ça s'est un peu plus équilibré en deuxième mi-temps. Mais les Canadiens, ils avaient plus de force. Au bout d'un moment, je crois qu'ils sont pas au courant, les amis, mais il y a pas qu'un match. Là, les gars, vous avez d'autres matchs, hein. Je sais pas si ils ont tout donné, les mecs. C'est bien, ils ont mis beaucoup de volonté, beaucoup de trucs, mais attention, parce que les matchs qui restent, les amis, ça va être chaud aussi contre la Croatie, contre le Maroc, ça va être tendu. Donc en deuxième mi-temps, comme je le disais, donc le Canada, ils ont tenté quand même 8 tirs et 1 cadré, et la Belgique 5 tirs, 1 cadré, tu vois. Donc sur la totalité du match, voilà, ça fait 22 tirs à 9 pour le Canada, et ils ont cadré autant de frappes que les Belges. Donc c'est difficile, mais de toute façon, quand t'as une attaque comme ça qui n'est pas efficace, après voilà, hein, c'est plus compliqué de gagner un match, hein, logiquement, les gars. Juste ici, je pense que je ne vous apprends rien. Donc on termine quand même par parler vite fait aussi à la fin du match, l'arbitrage toujours. Je pense que cet arbitre-là a bien fait n'importe quoi, mais a été vraiment décisif dans ce match-là, entre les pénaltys oubliés et franchement l'attentat du joueur, là, Johnston, je crois qu'il s'appelle, le Canadien, là, qui a complètement découpé le Belge en fin de match, là, vers la fin du match. Waouh, là c'est carton rouge immédiat, et là il a donné un jaune. Donc voilà, l'arbitre il a fait un peu quelques dingueries, il a été assez décisif dans ce match-là aussi, hein. Donc pour moi l'homme du match, c'est ça se joue entre Courtois et l'arbitre. Voilà, ce groupe-là, il reste ouvert, comme je l'ai dit, rien n'est joué. Attention quand même à la Belgique, face au Maroc même, et face à la Croatie, ça va être dur, hein, parce que pour moi, comme je l'ai dit, le Maroc, ils ont un truc à faire dans ce groupe-là, le Canada aussi, mais ça reste un groupe assez serré. Le niveau, pour moi, est très, très proche, chaque équipe. Et la Belgique ne se rassure pas, pour moi, avec cette victoire-là, même s'ils gagnent, voilà, c'est quand même pas très rassurant dans le jeu pour eux. Le Canada, c'est encourageant, mais il va falloir finir les actions, sinon les gars ça va être très compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve demain sûrement pour Suisse-Cameroun, demain matin, demain midi. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, ciao.